Ah bonjour, vous êtes revenus? Eh ben on va refaire des blogs alors à ce moment-là. Si jamais vous n'aviez jamais vu ce vidéoblog, bah déjà honte à vous, mais quand même je vous en réexplique le principe. L'idée c'est que je vous parle de séries télé, la plupart du temps science-fiction, fantastique, horreur, enfin les trucs que j'aime bien quoi. Des fois je vais peut-être aller un peu dans d'autres genres, mais la plupart du temps ça sera ça, de la science-fiction et du fantastique. Et l'autre caractéristique très importante, c'est que c'est dans les conditions du direct, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupe, c'est 5 minutes direct sans filet devant la caméra. Alors pour ce premier nouveau blog, j'ai décidé de vous parler d'un pilote, même de deux pilotes, d'une adaptation américaine, d'une série britannique. Une série britannique que moi personnellement j'adore et qui s'appelle Red Dwarf. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le blog, encore une fois, bon, je refais un petit peu les explications, les autres, vous patientez un peu. À côté de moi, cette télé vintage, on va dire, dans laquelle vont apparaître des images. Et là, vous me dites, il y a un problème, il n'y a pas d'image. C'est normal parce que je l'ai pas allumé. Voilà, c'est les conditions du direct, hein, comme je vous le disais. Je vais l'allumer tout de suite et on va bien voir si on a des images. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Eh bien, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est un peu ça l'esprit Red Dwarf, l'esprit de... Ah bah voilà, ça marche! Qui c'est qui disait que ça marchait pas? Alors ensuite, peut-être que je mette la bonne chaîne. Vous voyez, ça, les petits jeunes, ceux qui connaissaient pas la télé, ça c'est une télécommande, ça marche comme ça, hop, on appuie sur les boutons, et là, on a une magnifique image qui est en arrêt sur image, c'est le cas de le dire, et je vais la lancer tout de suite, et on va pouvoir parler de ce qui nous intéresse cette semaine. Suspense, est-ce que ça va démarrer? Red Dwarf USA, vous avez vu la synchro un peu, c'est même pas fait exprès. Donc Red Dwarf, qu'est-ce que c'est? Red Dwarf, c'est une sitcom britannique, c'est une parodie de science-fiction qui a été créée par Rob Grant et Doug Naylor. Ça a démarré en 1988 en Grande-Bretagne et ça continue toujours aujourd'hui, ils en sont à la 10e saison. Il y a eu grosso modo 6 saisons entre 87 et 93, ils sont revenus à la fin des années 90 et ils ont refait 2 autres saisons récemment. Sitcom britannique, à l'humour très british, qui parodie donc la science-fiction. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Le Red Dwarf, c'est simplement le nom d'un vaisseau spatial qui est perdu à l'autre bout de la galaxie, dans lequel il n'y a plus qu'un seul humain, Dave Lister, qui était le gars le moins gradé du vaisseau, celui qui avait le poste le plus petit, le plus bas, et qui est un gros glandeur, grosso modo. Et les autres habitants qui restent sur le vaisseau ne sont pas des humains, puisqu'il y a un hologramme, qui est Arnold J. Rimmer, qui est le seul gars qui est au-dessus de Lister. En gros, c'est le gars qui joue le petit chef, alors que tout le monde dans le reste du vaisseau est au-dessus de lui dans la hiérarchie, sauf Lister, donc c'est un peu son souffre-douleur. Il y a également Cat, le chat. En fait, c'est un humanoïde qui a maintenant une forme de chat, c'est carrément une espèce de James Brown dansant dans les coursifs du vaisseau. En fait, c'est le descendant du chat de Dave Lister. Et puis, il y a également Crichton, l'androïde, qui arrive au bout de quelques saisons. Et selon les saisons, il y a également Holly, qui est l'intelligence artificielle du vaisseau, un ordinateur avec un visage humain à travers les écrans. Alors évidemment, qui dit succès à la télévision britannique, il y a des producteurs qui se sont dit, tiens, si on en faisait une version américaine. Et en l'occurrence, c'est le studio Universal qui s'est dit, tiens, on va acheter les droits, on va essayer d'adapter ça pour NBC. Et pour l'occasion, ils ont embauché Linwood Boomer. Linwood Boomer, c'est celui qui, quelques années plus tard, créera la sitcom Malcolm in the Middle. Alors Linwood Boomer, il n'avait pas vraiment fait de science-fiction jusqu'à présent, il avait commencé en tant qu'acteur dans La Petite Maison dans la Prairie quand il était gamin, et donc il aura beaucoup de succès avec Malcolm entre-temps, mais donc il se retrouve à la tête de cette adaptation américaine de Red Dwarf, et qu'est-ce que ça donne? Ça donne un truc pas bien du tout. Là vous pouvez voir dans l'écran l'acteur Craig Bierko qui reprend le rôle principal de Dave Lister. Alors Lister, dans la version britannique, c'est le glandeur du vaisseau, c'est le mec qui n'en rame pas une et qui rêve juste d'avoir une ferme aux Fidji avec des animaux sous l'eau, c'est un peu n'importe quoi. Et là on se retrouve avec un espèce de grand bellâtre qui est vraiment pas à sa place du tout dans ce rôle-là. Quelques années plus tard, Craig Bierko on le retrouvera dans le rôle du méchant dans le film Au revoir à jamais de Ray Harlin face à Gina Davis, un film d'action dans lequel il est un peu plus à sa place, on l'a revu également il y a pas longtemps dans la série Damages. Enfin franchement, là, on se demande ce qu'il fait là. Dans le reste du casting américain, l'acteur qui joue Arnold Rimmer face à lui, qui est censé être vraiment l'antagoniste rigolo, c'est un peu le duo mal sorti, ça marche pas du tout, à tel point qu'après le premier pilote, ils vont carrément changer d'acteur pour ce rôle-là, du personnage de l'hologramme mal embouché, puisqu'ils vont tourner un deuxième pilote qui est plus une bande démo avec des petits morceaux d'épisodes et qui se rapproche beaucoup plus de l'esprit de la série anglaise. En fait, le premier pilote, lui, il reprend quasiment mot pour mot le pilote anglais, sauf que justement, il y a beaucoup moins de scènes entre Lister et Rimmer, ce qui est tout le sel quand même de la série, puisque dès le début, ils ont voulu rajouter l'androïde Crichton. Crichton qui est devenu complètement culte dans la version anglaise, mais qui n'était pas là dès le début. Ce qui fait qu'on a trop de scènes avec Crichton, et plus assez de scènes entre Rimmer et Lister, et on n'a plus du tout ce duo qui est au cœur de la série. Par contre, Crichton, il est joué par Robert Llewellyn, qui est le même acteur qui jouait cet androïde dans la version anglaise. Visiblement, ça n'a pas porté chance à ce pilote. Et dans ce deuxième pilote, on a également une version un peu différente du chat.
Dans la première version du pilote américain, le chat est très très proche de la version anglaise, c'est un espèce de James Brown dansant, qui fait du moonwalk en permanence. Alors que dans la deuxième version, là, Rob Grant et Doug Naylor sont partis dans une direction totalement différente. Le chat est un personnage féminin qui est joué par Terry Farrell. Alors Terry Farrell, si vous aimez bien Star Trek, eh bien ça n'est autre que Jadzia Dax dans Star Trek Deep Space Nine. C'est elle qui joue un chat complètement survolté, complètement à la limite de la nymphomanie, et qui en plus a vraiment 9 vies. C'est-à-dire qu'elle peut se mettre en danger, elle a plusieurs vies, ce qui n'est pas du tout le cas du reste de l'équipage, et ça, elle le comprend pas trop. Alors finalement, ces deux versions de pilotes n'ont jamais rien donné, hein, puisqu'il n'y a pas de version américaine de Red Dwarf. La version anglaise se poursuit, on attend une hypothétique saison 11. Moi j'ai beaucoup aimé la saison 10 qui revenait vraiment au côté sitcom des premières saisons, après la saison 9 qui était la saison du retour, mais qui se voulait une espèce de petit film hommage à Blade Runner, mais qui était très honnêtement moins drôle, il y a plein d'idées mais pas totalement abouties. La saison 10 était franchement réussie, surtout l'épisode qui s'appelle Lemon, avec carrément Jésus dans l'épisode. Donc moi j'espère surtout voir une saison 11 de Red Dwarf, version américaine, ouais, ils ont essayé. C'est une curiosité si vous aimez beaucoup Red Dwarf, mais sinon c'était pas la peine d'aller plus loin. À la prochaine!